paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes au mercredi matin avec la grâce de Dieu. Nous sommes là dans sa présence et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, je suis heureux d'être là dans la présence du Seigneur. Parce que je crois que c'est un privilège pour nous qui sommes des enfants de Dieu, pour nous qui sommes nés de Dieu. C'est un privilège pour nous d'être dans sa présence, pour l'adorer, pour le célébrer. C'est un privilège pour nous de parler de celui que nous aimons, de parler de celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Il est important pour toi et pour moi de le célébrer ce matin. Parce que ce n'était pas une évidence que je sois là. Ce n'était pas une évidence que tu te réveilles ce matin. Ce n'était pas une évidence. Mais si Dieu, si Jésus-Christ l'a voulu, l'a permis, c'est le signe de son amour. C'est le signe que nous devons encore nous convertir, que nous devons encore nous rapprocher de Dieu. Alors, bien-aimé, de là où tu es, nous allons ensemble commencer à dire merci à Jésus. On va dire merci à Jésus. Alors, de là où tu es, tu vas tout simplement élever la voix. Oui, si tu le peux. Parce que nous sommes au pied du trône de la grâce. Emmanuel est avec nous. Emmanuel, il est là ici, présent, avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, le roi de gloire, il s'appelle Jésus-Christ, il est avec nous. Le roi de gloire est là. Alors bien-aimés, nous croyons en la présence du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons que ce matin, il est avec nous. Alors je ne peux pas m'empêcher de l'adorer. Je ne peux pas m'empêcher de lui dire merci pour la vie qu'il m'a donnée ce matin. Alors, je voudrais que tu en fasses autant. Que tu dises merci à celui qui a payé le prix sur la croix à Golgotha pour que tu sois ce matin là. Pour celui qui t'a sorti d'une situation compliquée. Pour celui qui t'a protégé tout au long de la nuit. Il t'a évité un accident. Il t'a évité beaucoup de choses, peut-être que tes yeux n'ont pas vu. Mais ce matin, tu peux élever la voix et commencer à parler à Jésus. Seigneur, ce matin, je te remercie. Merci parce que tu me permets d'être là avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Merci pour toutes ces personnes. Pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je te remercie infiniment, Jésus. Parce que tu es le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité. Tu es le Dieu de puissance. Seigneur, c'est toi qui prends soin de nous tous les jours. C'est toi qui nous donnes la force d'être là les matins. Parce que ce n'est vraiment pas évident. Mais tu nous donnes toujours la force d'être au rendez-vous, de répondre à ton appel. Et ce matin, je te dis merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon pour tous les membres de ma famille. Merci parce que tu es bon, parce que tu protèges tous les membres de ma famille. Merci parce que tu es le Dieu vivant et puissant. Yeshua, Jésus, tu es le roi de gloire, tu es le prince de paix et tu es là ce matin. Emmanuel, tu es là ce matin dans ma vie.
Tu es là ce matin au milieu de tes enfants. Tu es là ce matin parce que nous formons cette chaîne de prière. Nous formons cette assemblée de prière ce matin. Et je crois que nous sommes plus que deux. Seigneur, que ton nom soit élevé. Alors, bien-aimé, de là où tu es, parce que tu formes cette assemblée de prière avec moi, parce que tu formes cette chaîne de prière avec nous, alors je voudrais que de là où tu es, tu lèves la voix et que tu loues ton Jésus, que tu lèves la voix et que tu bénisses ton Jésus, et que tu lèves la voix et que tu dises ce que tu aimes. Que tu dises que tu aimes Jésus, que tu dises que Jésus est puissant, que tu dises que Jésus est capable, que tu dises que Jésus est merveilleux, que tu dises que Jésus n'a pas son pareil. Tu es là et c'est présent dans ma vie. Emmanuel, Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es présent ce matin. Hervé, mon roi est là. Il est là ce matin, mon roi Jésus-Christ. Amalibantario salika, Shebabako la melebo salika libro loko sandelius. Shebababake leboloko sabre manianta. Shebababa leba la usaiki. Shebre malakata labra la yondo. Makaleke libre masali cantaliosa. Shebebe kalabrema sabireo sotoka sharire. Le brabe bebe shonto kolabalia salaya. Le bro malaka sante keterus. Est-ce que de là où tu es, tu peux simplement relever les mains pour adorer? Nous sommes là ce matin, Seigneur Jésus, pour te louer. Car tu es l'Emmanuel et tu es là. Emmanuel. Jésus-Christ, je voudrais te dire, simplement Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime tellement. Je t'aime Jésus. Est-ce que tu peux le dire avec moi au fond de ton cœur? Seigneur, je t'aime. Oh, tu le sais, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Malebosa, Shebalianta, Libre Maloko Santa, Libre Machadaria Salion Tokalayante. Tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire, Seigneur Jésus. Je voudrais continuer à te proclamer, parce qu'il n'y a en dehors de toi aucun Dieu qui soit capable de me sauver. Aucun nom n'a été donné sur terre qui soit capable de libérer, de sauver, sinon le nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les boiteux marchent. Son nom c'est Emmanuel. Tu es là, Emmanuel. Tu es avec nous, tu es avec nous. Tu es là, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Est-ce que tu peux continuer à parler à Jésus ce matin? Parce que c'est lui qui nous a convoqués et nous avions répondu à son appel. Jésus m'a convoqué et j'ai répondu à son appel. Et je voudrais lui dire ce matin, je n'ai vu aucun Dieu qui soit égal à toi. Oh, il n'y en a pas. Parce que c'est par toi que le monde a été créé. Et c'est pour toi que le monde a été créé. Alors tout ce qui est créature ne peut être au-dessus du Créateur.
maintenant. Parce que tu n'as pas de commencement et tu n'as pas de fin. Oh, Sandelebro Sata. À toi a été remis toute souveraineté et tout pouvoir, Jésus. Est-ce que tu peux le dire avec moi, mon frère, ma soeur? Jésus, à toi a été remis toute souveraineté, tout pouvoir, toute puissance. Seigneur, ton royaume est un royaume éternel qui n'est jamais détruit. Ta souveraineté est une souveraineté éternelle. Ah, Seigneur, je n'ai vu aucun homme, aucun autre Dieu à qui la souveraineté, la suprématie, je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu, il n'y en a pas. Seigneur, ce Dieu qui soit élevé, qui a le nom, qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Seigneur, en dehors de ton nom, il n'y existe pas de nom. Mais tu es le seul. Mais tu es le seul. Est-ce que tu peux dire avec moi, bien-aimé, tu es le seul Dieu. Seigneur, tu es le seul Dieu. Jésus, tu es le seul Dieu. Mais c'est toi que je veux adorer. C'est en toi que je veux totalement m'abandonner. Et baléosa. Chez baléosa. Les brémassate. Oh Seigneur. Ce matin, tu bénis mon âme déjà. Ta présence, elle bénit déjà mon âme. Oh, je ne sais pas si quelqu'un se sent aussi béni ce matin comme moi. Parce que le Seigneur bénit mon âme ce matin. Oh, dans cette merveilleuse présence. L'Emmanuel est avec nous. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous ce matin. Les Banta, Shekeleusa. Alors je voudrais inviter quelqu'un ce matin. Il est déjà avec nous, le consolateur. Il est déjà avec nous, l'amour de Dieu. Il est déjà avec nous, l'onction de Dieu. Et il est déjà avec nous, la Shekinah. Le Paraclet est déjà avec nous ce matin. Oh, c'est tellement merveilleux cette présence de ce matin. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Je voudrais que tu lui parles tout doucement. Je voudrais que tu lui dises, je veux ta présence. Je veux expérimenter ta présence. Je voudrais expérimenter ta présence, Seigneur. Tu es là et j'ai soif de toi, Esprit Saint. Mon âme soupire après toi. Je désire ta présence. Je désire ta gloire, Seigneur. Je désire ta présence, Seigneur. Je désire ta présence. Je voudrais être rempli de toi. Je voudrais être inondé de toi. Je voudrais toucher ta présence. Je voudrais que tu me touches ce matin. Je voudrais que tu touches un frère, une sœur du renouveau charismatique. Je voudrais que tu touches quelqu'un qui prie en ce moment avec moi. Oh, Simolakata. Iobrema Salika. Esprit de Dieu, touche-moi ce matin, car tu es là, Seigneur. Touche-moi ce matin, car je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Touche-moi ce matin, Seigneur. Je voudrais t'expérimenter. Oh, ça me bébé, si colabrandebo, ça. Touche-moi. Touche-moi. Saint-Esprit, localise-moi ce matin.
Est-ce que tu peux le dire? Localise-moi ce matin, Esprit Saint. Donne-moi d'expérimenter ta présence. Yebalebo samekelake. Shebrema kaliante. Lobabebo shalebele kusalake. Le babebe o solo contariantarie. Shebabale kubrema la candereus. Shikota bele bro cantariata. Le babebeleus. Shandereus. Le kalianta bebe. Shabirianta bebe. La kelibanda. Mashanderebos coriante keche. Le bra bebereonto candariosa. Liko sabe, likonto kalikande, la kirianta malokoshe, libre malikante, la kaiki shenderebros, la bebe la kisa, shandereos kondojo, liko sabe beloko, la briba la kande bebos, kirionto bo, shami malaba baloko, shikotamianta, la briboloko, shabiba loko, mande dede, shiko dada, la bre baba, she dede ko la bri mama. Oh, Malike Sabeleus, quelle présence en ce matin. Seigneur, merci de nous baigner dans ta présence. Merci de localiser quelqu'un ce matin. Merci de localiser un frère, une sœur. Merci de localiser une famille. Merci de localiser quelqu'un. Quel que soit le lieu ou le pays où tu te trouves, la main de Dieu n'est pas courte. Merci Saint-Esprit pour toutes ces personnes, Seigneur, qui font l'expérience de ta présence ce matin. Pour toutes ces personnes qui font la présence, Seigneur, l'expérience d'une fusion, Seigneur, d'un baptême dans ta présence. Merci, oh Maléco, Saint-Esprit, pour ta gloire que tu répands dans une maison, pour ta gloire que tu répands sur une personne, pour ta puissance que tu relâches, qui localise quelqu'un ce matin, une personne qui a désiré t'expérimenter, qui a désiré expérimenter ta puissance. Merci parce que tu jettes sur cette personne le manteau de ta présence. Lebro machada, lebro machada, yamimo sara, kelabion tomasara, leko shade, la brima sake, leko sande, machade dede, leko la bramba baba, shomaki tababroso, leko sa, shabranta, lantari cantara brandere bros, lento tokorobro kalianta calabra, shabebe loko, shamima loko, shabrika sara. Oh Seigneur, merci ce matin. Merci pour ce cœur que tu es en train de consoler. Merci pour cette personne que tu es en train de toucher par ta présence. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alors je vis et j'entendis la voix d'anges, nombreux autour du trône, des animaux et des anciens. Le nombre était myriades de myriades et milliers de milliers. Ils proclamaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toute créature au ciel, sur terre, sur mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau louange, honneur, gloire, pouvoir pour des siècles et des siècles. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, depuis la semaine passée, nous ne faisons qu'exalter le nom de celui que nous aimons, le nom de celui qui a payé le prix sur la croix Golgotha pour notre délivrance. Nous parlons de la personne de Jésus,
de Nazareth, celui qui est mort sur la croix à Golgotha, qui a souffert sa passion et a donné sa vie pour toute l'humanité. Nous parlons de lui, nous parlons de celui qui a été doté du nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous avions parlé, nous parlerons de celui qui s'est abaissé, qui a pris la condition humaine, n'a pas tenu compte de sa divinité, mais qui s'est totalement dépouillé pour que toi et moi nous soyons relevés. Nous parlons de celui à qui toute souveraineté a été remise. Nous parlons de celui à qui tout pouvoir a été remis. Nous parlons de celui qui a vaincu les principautés. Nous parlons de celui qui a vaincu tout pouvoir. Nous parlons de celui à qui les anges sont soumis. Nous parlons de celui dont a parlé l'archange Gabriel en disant que celui-là, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui viendra sauver son peuple de ses péchés. C'est lui qui régnera sur le trône de David, de Jacob plutôt, qui régnera dans la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. C'est de celui-là que ce matin, je voudrais te parler. Ce Dieu qui a séduit mon cœur. Ce Jésus qui a bouleversé ma vie. Ce Jésus qui m'a transformé de ce que j'étais. Ce Jésus qui m'a éclairé par sa lumière. Ce Jésus qui m'a délivré. Ce Jésus qui continue son œuvre en toi et en moi, bien-aimé, membre du renouveau charismatique. C'est de ce Jésus-là que nous voulons parler ce matin. Et l'Apocalypse nous dit, chapitre 5, les versets 12 au verset 13, ce que nous venons de lire tout à l'heure. Dans le ciel, l'agneau de Dieu, il est adoré par des myriades, par des milliers de milliers. Il est digne de recevoir honneur, gloire et puissance. Alléluia. Je n'ai vu aucun homme. Je n'ai vu aucun Dieu. Je n'ai vu personne en dehors de lui qui a reçu honneur, qui a reçu gloire et qui a reçu louange. La Bible nous dit ce matin que toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sur la mer, toute créature dans les airs, toute créature proclame à celui qui siège sur le trône, à l'agneau louange et honneur. Je te parle de celui que toute créature adore. Même si le monde entier ne le reconnaît pas comme étant le sauveur, mais laisse-moi te dire, même les animaux, tout ce qui a été créé adore Jésus. Même les arbres adorent Jésus parce qu'ils reconnaissent le Créateur. Même les animaux adorent Jésus parce qu'ils reconnaissent le Créateur. Bien-aimé, je te parle de Jésus. Les animaux l'adorent. Et Saint François d'Assise, je crois, l'a expérimenté. Ce saint qui partait prêcher dans la forêt. Et quand il prêchait, les animaux venaient. Ils se mettaient devant lui, autour de lui. Ils écoutaient la bonne nouvelle. Et quand il finissait, ces animaux se retiraient. Alléluia. Je te parle de celui qui reçoit tout honneur. De celui qui a reçu toute gloire. Alors je te dis ce matin, si tu ne l'as pas encore reçu, je voudrais que tu lui donnes ta vie. Je voudrais ce matin dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore confessé le nom de Jésus comme Sauveur et Seigneur, je voudrais que tu le fasses pendant qu'il est encore temps. Parce que le fétiche ne peut pas te sauver. Parce que le marabout ne peut pas te sauver. Parce que le fétichisme ne peut pas te sauver.
Parce que la sorcellerie ne peut pas te sauver. Oui, une secte exotérique ne peut pas te sauver, je te dis, bien-aimé. Un homme ne peut pas te sauver. Un bois, une rivière ne peut pas te sauver. Tes parents ne peuvent pas te sauver. Tes amis ne peuvent pas te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Ta maison ne peut pas te sauver. Ta voiture ne peut pas te sauver. Rien, même le portable que tu as, aussi cher qu'il soit, ne peut pas te sauver. Tes millions ne peuvent pas te sauver, bien-aimé. Mais celui qui peut te sauver, celui à qui je voudrais que tu donnes ta vie et ton cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute créature, toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, toi qui penses que Jésus n'est pas Dieu, je te comprends. C'est parce que tu ne le connais pas. C'est parce que tu ne l'as pas encore expérimenté. C'est parce qu'il ne t'a pas encore saisi. C'est parce qu'il ne t'a pas encore touché. C'est parce qu'il ne t'a pas encore ouvert les yeux. Toute créature se prosterne pour l'adorer. Toute créature dans le ciel et sur la terre rend hommage et se prosterne pour l'adorer. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'existe pas de Dieu capable de sauver. Jésus qui veut dire Dieu sauve. Est-ce que quelqu'un voudrait lui donner sa vie? Est-ce que quelqu'un voudrait vraiment donner sa vie à Jésus? J'ai l'habitude de dire, partir à l'église ne veut pas forcément dire qu'on a donné son cœur à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, être dans le renouveau charismatique ne veut pas forcément dire que tu as donné ta vie à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, parler en langue ne veut pas forcément dire que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Je me sens rempli de joie ce matin. Je me sens rempli de sa présence ce matin. Je te l'ai dit hier, ce n'est pas un hasard. Si Jésus veut qu'on parle de lui, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il veut que toi et moi, nous puissions faire de lui le cœur de notre vie, le centre de notre vie. Parce que le plus souvent, nous n'avons pas fait de Jésus le centre de notre vie. Nous n'avons pas fait de Jésus le cœur, la priorité dans notre vie. Et pourtant nous disons que nous sommes baptisés en son nom. Et pourtant nous disons que nous avons expérimenté le baptême de l'Esprit. Et pourtant nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais ce Jésus-là, nous ne le connaissons pas. Mais ce Jésus-là, nous ne l'avons pas encore donné réellement notre vie. Comme le peuple d'Israël qui passait son temps. Il prophétisait le nom de Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur était loin de Dieu. Et je pense que le plus souvent, c'est notre cas. Parce que nous disons Jésus de nos lèvres, nous disons que nous aimons Jésus de nos lèvres, mais en réalité, nous ne vivons pas la vie de disciples. Nous ne vivons pas ses commandements. Et pourtant, c'est lui, le prince de paix. C'est lui, l'agneau immolé. Celui qui a donné sa vie. Bien-aimé, nous voulons impacter la société. Nous voulons impacter notre milieu de prédilection. Nous voulons impacter nos milieux de vie. Mais celui qui peut impacter son milieu de vie, c'est celui qui a réellement donné sa vie à Jésus et qui a un témoignage qui soit capable de transformer ceux qui sont à côté de lui. Mais si ta vie n'est pas donnée à Jésus, ça veut dire que tu n'as pas de témoignage de vie. Tu ne pourras pas impacter le lieu où tu es. Parce que le témoignage que tu donnes n'honore pas Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, peu importe ta responsabilité dans l'église, peu importe ta responsabilité quelque part dans une entreprise,
Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de te taire. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de te taire. Mais tu as le droit de parler de celui que tu aimes. Tu as le droit de vivre en disciple afin que d'autres personnes soient sauvées. La suprématie de Jésus. Ah, il est au-dessus de tout, hein. Alors à toi qui ne l'as pas encore reçu, à toi qui es en train de raisonner encore dans ton esprit, oui, parce que tu es accroché à des fétiches, tu es accroché à des choses de ce monde, tu adores les morts, tu offres des sacrifices à des morts. Ce n'est pas des morts, mais c'est à des démons. Si tu entends ma voix ce matin, réponds-toi de ces choses-là. Parce que le jour où la mort va te frapper, tu seras face à ton Dieu. Et ce sera un regret éternel. Parce que tu ne pourras plus jamais revenir pour témoigner de ce que tu vis là-bas. Au lieu d'adorer des morts, au lieu d'offrir des sacrifices à tes ancêtres, mais qui en réalité ce n'était pas tes ancêtres à qui tu rends des sacrifices, mais c'est plutôt des démons. Au lieu d'offrir des sacrifices à tes ancêtres, au lieu de passer ton temps à donner de la gloire aux fétiches, qui ne sont que des créatures, tes ancêtres qui sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Je voudrais plutôt, si tu penses qu'en offrant des sacrifices à tes ancêtres, tu as des soi-disant entre griffes des bénédictions. Mais je voudrais que tu t'adresses, que tu offres ta louange, ton adoration à celui qui a créé tes ancêtres. Je crois que ce que tu vas recevoir, ce sera encore plus puissant. Ce sera encore plus puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le créateur de ces fétiches que tu adores là, le créateur du bois que tu adores, le créateur de cette rivière que tu adores, et tu penses que la rivière te donne des biens. Et si tu adorais le créateur lui-même, tes biens seront multipliés. Hey! Mais pourquoi tu n'adores pas le créateur et que tu te focalises sur la créature? Celui dont je te parle ce matin, celui dont l'Apocalypse nous révèle son identité, sa grandeur, sa beauté, sa puissance. Les êtres même qui sont dans la mer, il y a des êtres qui sont sur la terre, il y a des êtres qui sont dans les airs, il y a des êtres qui sont dans le ciel, il y a des êtres qu'on ne voit pas de nos yeux, mais la Bible dit qu'ils sont des myriades, de milliers de milliers. Ils se prosternent et ils adorent. Waouh! Ils se prosternent et ils adorent Jésus. Je voudrais t'adorer moi aussi, Seigneur. Je voudrais te reconnaître. Est-ce que tu peux le dire avec moi, Seigneur? Parce que je ne t'ai pas réellement donné encore ma vie. Je suis baptisé, mais je ne t'ai pas encore donné totalement ma vie. Il y a encore des points d'ombre dans ma vie. Il y a encore des points de résistance dans ma vie. Il y a encore des zones d'obscurité dans ma vie. Seigneur, je viens te donner totalement ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin, bien-aimé? Je viens te livrer mon corps, mon âme et mon esprit. Je ne veux adorer que toi seul. Alors ce matin, je renonce au fétiche. Tu peux le dire avec moi. Je renonce au maraboutage. Je renonce à la sorcellerie, à la magie noire. Je renonce à ces sectes exotériques. Je renonce au satanisme. Je renonce au maraboutage. Je renonce à la divination. Je renonce. Je renonce. Parce que ces choses-là, Seigneur, ne me donne pas la vie.
Parce que ces choses-là ne me donnent pas le salut. Est-ce que tu peux accepter Jésus ce matin? De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Est-ce que tu peux lui donner tous les aspects de ta vie ce matin, mon frère et ma soeur? Est-ce qu'il y a une partie de ta vie où Jésus n'est pas encore entré? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où Jésus n'est pas encore entré? Ou du moins où tu ne l'as pas encore laissé entrer? Parce qu'à lui toute souveraineté, à lui toute puissance, à lui toute gloire. Et c'est lui que tu dois adorer. Et tu es un adorateur de Jésus, c'est-à-dire que tu es sous sa couverture, c'est-à-dire que tu es devant son trône de grâce. Cela veut dire que tu dois avoir une vie de sanctification. Est-ce que tu veux te mettre sous la couverture du roi de gloire? Est-ce que tu peux quitter cette petite couverture sur laquelle tu t'es mise? Cette couverture du fétichisme, de ce démon, ce petit démon qui ne peut même pas te protéger. Est-ce que tu peux quitter cette couverture-là et te mettre sur la couverture du roi de gloire? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je me mets désormais sous ta couverture. En ce temps de carême, Seigneur, je me mets sous ta couverture. À toi honneur et gloire, à toi puissance et gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur, merci ce matin de bénir notre journée, de bénir nos vies. Gloire à toi. Alors, bien-aimé, ce matin, je t'invite à partager ce moment avec quelqu'un. Partage au moins avec quelqu'un. N'oublie jamais, il faut partager, toujours partager avec une personne, au moins une personne. Sinon, plusieurs personnes. Dans un groupe WhatsApp, Facebook, il faut partager. C'est ta part d'évangélisation. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors, merci déjà pour ton partage et que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente journée avec le roi de gloire. Avec le roi de gloire. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.